Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur ORTM 1 pour votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la détente, la culture et la musique. Samedi Loisirs, une émission qui, comme à chaque week-end, ouvre une grande fenêtre sur les talents, les initiatives et les belles énergies du monde culturel, artistique de notre pays. Au programme de ce numéro, nous parlerons de musique, de rencontres et des échanges très passionnants avec nos invités ici de l'univers de la culture et de la création musicale. Ils seront avec nous sur ce plateau pour partager leur parcours, leurs projets et leur vision de la scène artistique. Mais ce samedi aura une dimension toute particulière. Comme promis la semaine dernière, la grande famille de la culture malienne est en deuil suite à la disparition samedi dernier d'une figure majeure de notre patrimoine musical, Bonkana Maïga, compositeur, chef d'orchestre et immense artisan du rayonnement de la musique africaine. Dans la seconde partie donc de cette émission, nous reviendrons sur les moments forts de ces obsèques, les réactions du monde artistique et surtout un grand moment de télévision. Son passage sur ce même plateau de Samedi Loisirs en 2021 où il nous avait offert un témoignage riche, inspirant et profondément humain à la faveur de la sortie de l'album Mia. Un moment donc d'archive que nous avons tenu à revivre ensemble pour saluer la mémoire, l'héritage d'un grand maître de la musique africaine. Installez-vous confortablement. Pour ouvrir ce numéro, nous vous proposons, comme d'habitude, deux belles couleurs musicales qui illustre à la fois la transmission artistique et la créativité de la nouvelle génération. Nous commençons avec un jeune artiste qui porte un héritage musical exceptionnel. Il s'agit de Sam Bakayoko. Sam n'est autre que le fils du mythique duo Amadou et Mariam. Dans une belle continuité familiale, Sam nous propose une reprise du titre Noumou, Noumou qui veut dire forgeron, un morceau emblématique de ses parents révisité avec sa propre sensibilité artistique. Et après Noumou, on va retrouver une autre chanson, une autre collaboration et de l'énergie de la création contemporaine avec le collectif Yeko avec Yohan Ferrand qui était avec nous la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on retrouve le titre Dousoubaya, un morceau porté par une collaboration exceptionnelle avec le rappeur, si je dois l'appeler ainsi, 1000 mots pour un mélange de rythmes modernes et d'influences musicales urbaines. Deux univers, deux générations, mais une même passion. La musique malienne, notre musique qui continue de se réinventer. On commence donc tout de suite avec Noumou, révisité par Sam Bakayoko. Et juste après, Dousoubaya du collectif Yeko, Yohan Ferrand et son collectif featuring 1000 mots. Place à la musique d'abord sur Samedi Loisirs. Akana
Aye no money. Baga yogo no money. Akana bla no money. Akana bla no money. Dibla no money ye bojuke. Akana bla no money. Dibla no money ye bojuke. Akana bla no money. Dibla no money ye bojuke. Akana bla no money. Dibla no money ye bojuke. Akana bla no money. Dibla no money ye bojuke. Akana bla no money. Dibla no money ye bojuke. Akana bla no money. Dibla no money ye bojuke. Bismarck, don't be a loser. Wako kachame ibla kula. Parce que ton n'a jamais absé don là. Il n'est jamais trop tard, ça viendra trop tard. Mais Nyoron Bolo, oui, c'est comme ça tout le temps. Ibeka moudeke à fond, Ibeka moudeke. Ni de Soubaya Kodongache, Ibeka foudeke. Les gars sont là, les gosses sont là. Let me hisse, yeah, let me hisse, oh, let me hisse, yeah, let me hisse. Soubaya Malimbe, Ibeyola, Soubaya Malimbe, Soubaya Malimbe. Plenty of love. If you're tryna get on top, don't have a big hurt. Keep a head up, vibes on those. Can you see tes lèvres, toi et ose. Allez, Sangana, vas-y, prends une pause. Tiens-nous, la vie, elle est dure, mais les bonnes choses payent. Listen up, leave the switch alone, leave the drum alone, keep your head up. Au-delà, on testera. I'm a broke and yeah, everything is okay. But when you're far from home, don't have a big hurt. Inside, yo, hurt. Do Soubaya Mali, Soubaya Mali, Soubaya Mali, ay, ay, ay. Soubaya Mali.
Voilà, quelle belle ouverture musicale ce samedi loisir. Nous venons de voir Noumou révisité avec talent par Sam, digne héritier, donc on va dire du célèbre groupe Amadou et Mariam. Un clin d'œil à Mariam qui s'est présenté à Bamako. Mariam à laquelle on souhaite un bon mois de Ramadan et un bon repos avant de reprendre la route des concerts. En tout cas, une belle illustration de la transmission musicale entre les générations. Et dans la foulée, vous avez pu aussi suivre le collectif Yeko. Johan était avec nous la semaine dernière avec Socha et cette fois-ci, Johan sur ce titre Doucebaya était accompagné de 1000 mots, une création moderne qui montre à quel point la scène musicale malienne reste vivante, créative et ouverte aux nouvelles expériences. Et justement, cette recherche artistique sera au cœur de notre émission aujourd'hui. Nous accueillons déjà une de nos invités du jour. Elle est actrice du monde de la culture et de la musique. Elle va partager avec nous un peu son parcours, mais également un événement majeur qu'elle organise pour les Maliens de la diaspora et pour une fin de Ramadan en France. Fatmata, dite Tata Dramé. Bonjour. Bonjour. Comment tu dis? Alhamdulillah, bien. D'accord. Pour mon outil, c'est qui Fatmata? Avec comme il donne mais Tata. Ah ouais, Tata Dramé. Bébendo, t'aurais Fatmata Dramé, mais Bébendo Tata Dramé. Bon, plus parfait, Bébendo Aïcha Lagare là parce que une série trop fainéo quoi. Série, encore et puis film va la tourner. Ok. Ok, d'accord. Donc, il joue. Parce que à mon tidon, nous qui venons de te découvrir, moi parce que c'est ma première fois de te rencontrer sur un plateau. Ouais. Qui vous êtes? Bon, au Djarani, ni Fatmata Dramé, Tata Dramé, Kaba Mourouchan. On y Mourouchan Kaudi. Ni Jeli Deni, Umfa Jeli, Mba Jeli, Miseka Fonya Ramawulum Vlaben Yamakaladi. Donc, Boran Yamakala Dukono. Moi, je vais faire dans la étoile quoi. Oui. Bon, mbora la nyake en plus c'est clair la barre avec un fait nous cinéma. Alhamdulillah rabbil alamin au fene ça va. Ça va. Oui. D'accord. Bon, un cinéma en tout cas, un cinéma beaucoup moins fort puisque en même temps musique beaucoup moins de questions. Il est comment de fort. Et puis c'est à wolo doudo kono bébé musique mais itake. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire la musique? Bon, Djaran yɛrɛ de en plus une tante chechi ala ka hinɛ la ale ka dɔnkili kun ka di n ye kosɛbɛ o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ a bɛ dɔnkili da donc ale yɛrɛ de kanu ye n don dɔnkili la kosɛbɛ. I bɛ dɔnkili da la maintenant? Bon, dɔɔni. Album bɔra? Ayi, album ma bɔ. Dɔnkili caman dilanna? Dɔɔni an ye dɔɔni kɛ mais album ma kɛ fɔlɔ. Concert kɛra? Bon, concert kelen kɛra Paris, o kɛra n jouera playback de la. O kɛra playback ye, n bɛ se k'a fɔ n jouera la Paris casino kɔnɔ. Fɛn ma kɛ Bamako? Ayi, foyi ma kɛ Bamako fɔlɔ. I bɛ Bamako, i ma concert kɛ Bamako, mais i bɛ concert kɛ à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui te lie à la diaspora? Mumoke. Bon, quand même, ɲɛnamaya la mɔgɔ i bɛ fɛn fila i bɛ oser i bɛ da i yɛrɛ la quoi. Surtout ni ala ye fɛn dɔ nɔgɔya ye soni ka taga bɛɛ a ka di ni kanubagaw ka ɲɔgɔn ye mɔgɔw k'i ye ka to yala yala la donc sani ka to la i bɛ fɛn dɔ kɛ bɛɛ bɛ se ka na fɛn min na quoi. Bien sûr. I ni kanubagaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ a gɛlɛya ma don a la donc o de kama n ye a kanu ka concert kɛ Paris le 21 mars inchallah. Avec Camille? O ka yɔrɔ n tɔgɔ ka gɛlɛn. Avec Sévra. Avec Sévra. 93. D'accord. Le 21 mars, quelle heure? À partir de 18h. Il y a un concert fort qui est playback. Zénata dun. Il y a une Zénata qui est lèvou et de. Une éga musicien de Benata. Ah bon, musicien bien non. Musicien bien non. Et quel est le jouer? Bon, les artistes chaman ba bina jouer. Na la sona lu bina jouer playback là avant ni ka RKC. Na la sona. D'accord. Bon, je vais comme elle dit je vais donner l'adresse quand même, c'est à 4 rue Frédéric Joliot-Curie, 93 comme elle a dit, 270 à Sévran. C'est le 21 mars à 18h. Inch'Allah. Tobe na selike kwaso. Ebita
celle qui est diaspora. Oui, comment ça va là? Comment est la note? Katan kan woro la nyanaje kan talan ira. Donc voilà, au drone do. Alors, il va me faire Francisca oui. Bon, même il faut Francisca oui, njatigi chemana musuma bela jeli ngabon kanu baga bela jeli. Mo mun wene fe tata dramela. En tant qu'artiste mɔgɔ minnu bɛ n fɛ yɛrɛ Aïcha yɛrɛ la ne bɛ sa bɛɛ la n b'a bɛɛ kɛ n b'a fasi bɛɛ bɔ ni cɛtiri de ka d'u ye n b'o kɛ ni dɔnkili de ka d'u ye n bɛ dɔɔni k'a bɛɛ la quoi donc n'u taara nimisa t'a la quoi. D'accord. Ni Ala sɔnna. Alors comment on va ouvrir une toute petite parenthèse théâtre parce qu'apparemment ça t'intéresse beaucoup le fait qu'on t'appelle Aïcha et tout. Il veut jouer dans quelle série? Mais jouer à la série Kansina. Kansina. Série Kansina. Tu joues quel rôle? La rede ni tieni nous ça ni din tieni ba de wala fa ben fait ba ben fait koreka ben fait donc tiena du kono voilà den tieni nous quoi problème ba moi c'est quoi les gros problèmes? Bon faut ba manu ko sebe manu sege manu parce que anya fa ibaro din la bankadi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye quoi o b'a sɔrɔ voilà fani bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuya barika bɛ don an ka ko la an ka ko bɛɛ ka di e ma ya. J'espère que dans la vie tiɲɛnen tɛ tu peux être voilà en vraie vie tiɲɛnen tɛ dɛ mais film kɔni na tiɲɛnen non. D'accord. OK, en tout cas ça fait un plaisir de te recevoir. Peut-être que la prochaine fois on va te recevoir pour parler de ton côté actrice. Inch'Allah. Voilà. Donc le concert, on va le rappeler que c'est le 21 mars 2026 à 18h. Inch'Allah. L'affiche, oui, on a l'affiche derrière. 4 rues, donc si vous êtes du côté de la France, 4 rues Frédéric Joliot-Curie. C'est un Samé. Et elle a dit qu'elle joue en live, ça veut dire que si c'est 18h jusqu'au petit matin, parce que généralement les concerts en France, à Tebandiona. Faut te rendre à Joe. Faut te rendre à Oli. Voilà. Donc on a, pour ceux qui ont besoin d'ample information, les numéros 07 53 30 87 16. Je rappelle 07 53 30 87 16, 07 69 59 16 35. Voilà. Alors on a en fouillant, je suis tombé sur un clip Bamako. Je ne savais pas que c'était toi qui le chantais. On en a tout dit. Il peut me redonner. Comment il peut me redonner? Bon, me donne là parce que Bamako. Comment on a Bamako vide quand quoi? Non, il peut maîtriser quoi ça veut. Mais donner maîtriser là parce que chaman keranya là. Il va ni be vimi ni be mille min kono be ni be ko min kono na la. Ni a konu keri là donc il va fara nyoron kan. Donc il comme scénario il va t'adoro il va glanga que. Non, on voit que le cinéma là c'est rentré dans ton ADN. D'accord. En tout cas, on va t'accompagner avec ces clips. Merci beaucoup. Merci, et vraiment. Bon concert. Il y a imagine ça. Le concert on va montrer aux gens aussi que ça s'est bien passé. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Alors voici donc les titres Bamako avec Tata Dramé.
Bamako kala kasokono kuma beke kene makuma bi Bamako komandi teri adu mandi bale maya mandi sinfonia rugalema Bamako sidoli natama nata defa atole nyanko kuma Bamako sigalema bi ni masira Bamako kanye itesira fenye Bamako gadu mese ucha mambala Bamako kuma yele mabe Bamako Bamako vidu ngelema Bamako nyogo nyini be Bamako nyogo tachinye be Bamako kuma manditu asiri be Voilà, nous restons toujours dans le domaine de la musique et on rappelle que donc Tata va donner un concert de Samé Samé à Paris le 21 mars 2026 à 18h. Et concert au cours duquel il y aura une tombola et un gros lot à gagner. L'adresse est 4 rue Frédéric Joliot-Curie, 93 270, Sévran, c'est en France. Alors, celui qu'on reçoit aussi vient partager avec nous un projet, ses inspirations. Il est aussi dans le domaine de la musique. Et vous savez, quand on parle de musique, ce n'est pas seulement ceux qui chantent ou ceux qui jouent aux instruments, ou même nous qui parlons de musique, mais il faut que les gens le vendent. C'est un business, la musique. C'est pourquoi on parle beaucoup de showbiz. Alors, Gaussou, oui. Bonjour, Empire Musique. Oui, bonjour, Koro. Comme je vous dis. Ça va, alhamdoulilah. Là, Empire n'est plus à représenter. Tu es passé par plusieurs fois sur nos plateaux pour parler de Empire. Oui. Depuis que c'était en gestation. Effectivement. Aujourd'hui, c'est devenu grand. Ouais. Et au bénéfice, en tout cas, de la musique malienne, des musiciens qui arrivent à s'en sortir. Ça, je ne peux pas dire que ça a totalement freiné le piratage, mais à cap ça. Oui, alhamdoulilah. Comment ça va aujourd'hui? Comment Empire se porte? Ok, merci beaucoup. Empire, aujourd'hui, on peut dire que ça avance doucement, mais sûrement. Alors, on sait, malgré ça avance doucement, oui. Quel est le principal défi? À quoi vous êtes réellement confronté? Alors, au début, déjà, quand on venait, je crois que c'était en 2019-2020. Ouais, 2019. Je remercie déjà l'ORTM et vous-même pour avoir été là depuis que le projet n'avait vraiment pas assez d'orientation. Donc, le premier défi, c'était de convaincre même les artistes pour dire que vous avez des projets, vous mettez de l'argent et c'est quelque chose qu'on peut vendre. Le second défi, c'était de sensibiliser les populations pour dire qu'il faut acheter la musique des artistes. Et le troisième défi, c'était les défis techniques. Alors, jusque-là, on a les mêmes défis parce qu'on est en train de les résoudre petit à petit, mais on n'a pas totalement relevé tous ces défis parce qu'on a toujours des artistes qui n'ont pas encore compris. Il y a aussi toujours des fans qui aiment les artistes mais qui n'ont pas aussi compris qu'il faut acheter de la musique. Ouais, aimer, c'est acheter aussi l'œuvre de l'artiste. Exactement. Aimer un artiste, c'est vraiment le soutenir parce que l'art, c'est un travail à part entière. Les artistes investissent beaucoup pour faire de la musique en termes d'inspiration, même en termes de budget. C'est vraiment pas du jeu. Donc il faut les soutenir, il faut payer les projets. Donc le troisième défi, c'est les défis techniques. Donc ça, c'est à notre niveau à l'interne. Vraiment, de 2019 à aujourd'hui, on a relevé pas mal de défis dans ce sens. Mais il reste encore beaucoup à faire et nous sommes engagés à continuer à satisfaire nos utilisateurs. Est-ce que nos artistes, bon, on ne dira pas les noms, est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Un peu. Oui, un peu. On peut dire que les albums, c'est plus comme avant où tu faisais des projets seulement, tu ne gagnais rien à part les prestations. Mais aujourd'hui, les œuvres des artistes sont exploitées même pendant qu'ils dorment. Les projets sont achetés. Donc, ils ne sont pas obligés de travailler H24 pour avoir de l'argent. Donc, avec notre plateforme, ils peuvent avoir de l'argent sans être en activité. Donc, ils gagnent en tout cas. Certains gagnent beaucoup. Qui consomme la musique malienne principalement? Alors, les clients
les clients, si on prend le cas de Empire Afrique, parce que nous, on a été vraiment dès le début orienté vers le hip-hop. Donc, nous avons une clientèle assez jeune. C'est vraiment une tranche d'âge de 18, 25, 30 ans. On va dire les gens de la ville. Exactement. On nous reproche beaucoup ça parce que nous aussi, en termes de stratégie, on ne s'était pas très rapproché des autres catégories de musique, mais ça vient. On est en train de discuter actuellement avec pas mal d'anciens artistes. Bon, pas d'anciens artistes, mais des légendes, on va dire. Des légendes. Parce que la musique ne meurt jamais, même si 100 ans après, les morceaux sont achetés. Exactement. Nous sommes vraiment en discussion avec des producteurs qui ont produit les musiques de certaines légendes qui vont mettre ça à notre disposition très bientôt pour que chacun puisse utiliser. Alors, tu as parlé, vous êtes plus proche de la musique urbaine, donc du rap et tout ça. Exactement. Qui vend le plus? Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est Mama le Succès. Ok. C'est un jeune, voilà, qui tient le top. Voilà, c'est lui le top. Deuxième, c'est qui? Deuxième, c'est Young BG. Et troisième, je crois, c'est le groupe Calibre 27, si je ne me trompe pas. Calibre 27, oui. Calibre 27, c'est l'ancien groupe de Young BG. Et il y a aussi il y a Dr. Keb, je crois, qui est quatrième. Je parle comme ça, je n'ai pas exactement. On fait comme ça un top 5. Mais je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Et il y a le groupe NF Mama, qui était le groupe concurrent de Calibre 27. Je crois qu'il est aussi qui est aussi en 5e position. Ne soyez pas jaloux. Si vous êtes jaloux, il faut travailler, c'est tout. Parce qu'en toute façon, il n'y a pas de concurrence à ce niveau. C'est le travail paye. Si on dort, on n'a rien. Si on se lève tôt pour bosser et on croit à son projet, on gagne de l'argent. Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, bien bravo à tous ces artistes. Ça veut dire que nos jeunes vont vivre maintenant, comme vont commencer à vivre de leur art. Exactement. Maintenant, le reste, vous vendez, mais le reste, c'est à eux de pouvoir gérer ce qu'ils gagnent. Ça, c'est une autre paire de manches. Exactement. Parce que c'est ça aussi. Moi, j'échange beaucoup avec les jeunes souvent. Et par exemple, j'ai vu un concert de jeunes au Palais de la Culture. Le palais était plein. Ils se sont fait des sous. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? J'espère que vous allez économiser. Vous avez des comptes. C'est vrai qu'ils n'avaient pas de compte en banque. Et ils me disent, non, en bas, là. Et puis, ouais. Donc, ça veut dire quoi? Les concerts, c'est samedi. Lundi, il n'y a rien. Ouais. Ils ont tout bousillé. Vous voyez, c'est quand même. Ils ont besoin aussi à ce niveau bon, ça c'est autre chose, c'est du management. Oui. Pour pouvoir dans ce qu'on gagne là, on épargne, on dépense et on ne bouffe pas tout en même temps. Exactement. Est-ce que vous leur dites ça souvent? Alors nous, on trouve que c'est pas trop notre rôle. Oui, mais bon, c'est bon aussi de les conseiller. Oui, on peut souvent, ça dépend du feeling avec chacun d'entre eux. Il y a des gens avec qui on peut discuter de certaines choses, mais avec d'autres, ça reste uniquement, tu as vendu, on te donne ton argent. Donc la gestion, je pense qu'il y a un réseau de managers qui est en place actuellement. Oui, voilà, le REMA, voilà, oui. Les réseaux, oui, le REMA, crois, oui. qui fait de très bons boulots. Exactement. C'est quoi que ça commence à bouger, sinon. Non, ça bouge. à être avec 10 millions samedi et que lundi on n'a rien, franchement, c'est. Alors, Empire est venu nous parler d'un projet. Oui. Alors, en 2021, au début, nous, parce que depuis le début, on a une vision claire de ce qu'on veut faire. On avait initié un projet qui s'appelait MFA, Music Fortune Awards. L'idée du projet, c'était de récompenser les artistes sur la base des revenus. Des revenus. Tout ce qui fait que les artistes, des ventes. Bon, à l'époque, nous, on n'avait pas une certaine force pour mesurer uniquement sur les ventes. Donc, on a mis sur les ventes, sur les vues YouTube, sur les concerts, tout ce qui pouvait rapporter de l'argent aux artistes. Mais à l'époque, l'initiative n'avait pas été très comprise par les gens parce que les gens se disaient que c'était une récompense pour meilleur artiste ou autre. Alors que nous, c'était pas celui qui a le plus de succès, c'était pas celui qui peut être le meilleur, mais je vends moins. Voilà, tu peux être le meilleur, mais l'autre gère mieux que voilà, la force de vente, au fait. Exactement. Donc, c'est vraiment axé sur les revenus. Donc, cette année, on veut revenir avec la deuxième édition, mais cette fois-ci uniquement sur les ventes sur Empire Afrique pour le moment. Parce qu'on a une certaine clientèle qui accompagne les projets, qui achète. Donc on veut faire maintenant sur la base des ventes sur la plateforme. D'accord. Ça va être quand?
Alors, on prévoit de faire normalement en décembre. En décembre, en fin d'année. En fin d'année. Ouais. Donc, pour mettre la puce à l'oreille des gens, on a déjà fait une mise à jour dans l'application qui permet aux gens de voir déjà dans l'application qui a vendu combien et qui a quel disque. Parce qu'on va donner des... Contrôler en temps réel. En temps réel. L'évolution. Exactement. Donc, c'est des disques d'or, disques d'argent, disques de platine, comme dans d'autres pays. Mais on a mis des critères adaptés un peu à notre contexte. Les chiffres ne sont pas très élevés parce qu'on est à nos débuts aussi. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est toute la musique ou seulement la musique urbaine, seulement le rap? Non, toute la musique, tout ce qui est sur la tout ce qui est sur Empire. Exactement. D'accord. Oui. Ah, ben, c'est une belle initiative. Au moins, quand on se tape la poitrine, exactement. On fait du bruit, on n'a rien vendu. Voilà, c'est ça. Exact. En tout cas, c'est une très belle initiative. Donc, vous le faites en décembre. Normalement. Alors, et qu'est-ce que vous dites aux musiciens, mais également à ceux qui achètent? Alors voilà, nous voulons déjà dire aux artistes que l'initiative, elle est maintenue pour la fin d'année, juste pour que l'année soit meilleure pour tout le monde. C'est-à-dire, ils doivent se dire, en fin d'année, je dois finir l'année avec un disque d'or, disque d'argent ou disque de bronze. Donc l'action à faire, c'est vraiment de mobiliser les fans à aller soutenir les projets. Maintenant, les fans aussi, si tu aimes ton artiste, tu vois à chaque fois des artistes d'autres pays avec des disques et tout. Donc pour que ton artiste au Mali puisse avoir aussi son disque, il faut les soutenir, il faut acheter sa musique et contribuer à ce qu'il y ait un disque. En tout cas, vivement, c'est notre Grammy à nous aussi. Exactement. Grammy à la malienne. Exactement. Il était temps parce que bon, c'est bon d'aller glaner des trophées ailleurs et souvent on ne sait même pas comment ça se passe. Exactement. Mais si c'est basé sur les ventes et que il y a une lisibilité, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, bravo et bonne chance à vous. Vous venez quand vous voulez pour parler. On va être ensemble tout au long du processus. Exactement. Il n'y a pas de raison à ce que ça marche pas. En tout cas, la musique, ça nourrit son ombre, je pense. Oui. En tout cas, avec Empire, on peut témoigner que certains artistes, ce qu'ils gagnent l'année, ça doit pouvoir nourrir. Et ça crée l'emploi aussi. Oui, ça crée l'emploi parce que l'artiste autour de lui, il y a une équipe de management, il y a les beatmakers et tout. Et nous aussi, à notre niveau, il y a des développeurs, il y a des graphistes, il y a des community managers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui crée de l'emploi. Merci Gassou. En tout cas, merci de passer pour nous parler de ces projets tellement importants. J'espère que vous allez approcher aussi les autorités, l'institution culture pour qui vous accompagnent aussi. En tout cas, c'est vraiment important. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci. Et je sais que peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés chez vous, Neba Solo et Benogo. Alors, non, Neba Solo, je crois, on a eu un échange, on est en discussion. C'est d'ailleurs mon tonton, nos maisons ne sont pas loin à Sikasso. Voilà, donc il vient de sortir avec World Squid et No Such un nouvel album aux États-Unis. Ok. Peut-être qu'il viendra sûrement ici et il est avec Benogo qui joue au Kamelengoni, qui pendant longtemps accompagne Oumou Sangari. Donc c'est la maison de disques au départ qui avait signé beaucoup de Maliens, a fait rayonner les musiques en tout cas du monde. Et le label donc dévoile une collaboration exceptionnelle entre deux maîtres maliens, Neba Solo et Benogo Diakité. Neba, qui est virtuose du balafon et du donsogoni, annonce la sortie donc l'album c'est A Gin and a Hunter, donc un djinn et un chasseur. Un chasseur. Et l'album a été enregistré, tenez-vous bien, à la Belle Étoile dans un jardin, avec des arrangements modernes associant des voix, percussions, mélotron, guitare et cordes pour créer un voyage sonore inédit. Mais avant ça, et au moment du Covid, il y avait des concerts virtuels. Exactement. Donc déjà, il y avait les prémices, l'album n'était pas encore sorti. Donc Benogo et Neba Solo se sont rencontrés à l'Institut français du Mali avec Instrument for Africa. Ils ont enregistré un titre que j'ai bien aimé, que je vous propose. Il n'y a pas de problème.
Doni
Mbatigi ate cheyaye ini moboka nyala cheyaye mabaya ti cheyaye ini moboka nyala cheyaye beka kuma beka dofoni alama beki kesewu beki makuni alami kesewu abike alakaye salia kera alakaye alamana josi setula fala to joli be e ojikitu kera alanyena yati me joli be e ojikitu salia kera alanyena ihina na dola akera nyena mokala kalente akera nyena ido jigiata akera nyena mokala kalente akera nyena unfaya kum konote ala no konote unfaya kum konote ala no konote nala kwa be mi ke joni go tu ni flana jiko unfaya kum konote ala no konote nala kwa be mi ke joni ni go tu ni flana jiko unfaya kum konote ala no konote salia konote ala no konote salia konote ala no konote salia ni maumasoni ala sona gaba apike ala taye kira kanumba e salia e ala sona gaba abana ala kanuma e salia e ala sona gaba abana Cheko Bokari kanumba tewa ala sona gaba abana Dubai julapa ala sona gaba abana Malisira julapa ala sona gaba abana Makan julapa ala sona gaba abana Cheye kotiliba inyona udon soniku salia eti yerepo salia edoma odibifo kasi mutogolade salia edoma odibifo Maria mujamutene de salia edoma odibifo Fatuma ta jamutene furuche salia edoma odibifo Baby do e fantanyala gache kolonyate Baby do e famayala agache giseyate Famayae unfaya kun Ugonote ala nodo Ugonote unfaya kun Ugonote ala nodo Nala kwa be mi ke joni ligo tuni Iye flana chipo unfaya kun Ugonote ala nodo Nala kwa be mi ke joni ni go tume Kuna flana jipo kun faya kun Mokonote ala nodo Salia Mokonote ala nodo Mokonote Salia Mokonote ala nodo Mokonote Voilà, deux chansons. Donc la première, comme vous avez bien pu le constater, avec Benogo Takiti ou Kamelengoni et voilà, et Neba Solo, c'était lors du concert du festival virtuel Kunu Bi Ansini, généreusement parrainé par l'ambassade des États-Unis au Mali. Donc je vous dis que, alors après l'album est sorti au mois de février, et un album qui a pour titre Jean and the Hunter Went Walking. C'est une compilation complète. Ça a été enregistré à la Belle Étoile dans un jardin de Bamako. L'album donc mêle la force des traditions maliennes à des arrangements modernes associant des voix, des percussions, du mélotron, la guitare et des cordes pour créer un voyage sonore inédit. Donc avec cet album, Neba Solo et Benogo, figure emblématique de la scène musicale de chez nous, accèdent donc à une notoriété internationale et rejoignent la longue lignée de leurs compatriotes ayant acquis une renommée mondiale ces dernières décennies, parmi lesquelles on peut citer Salif Keita, Feu Alifa Katouré, Toumani Diabaté, Oumou Sangare, Tina Riwen, Songoy Blues, Amadou et Mariam, Okokia Traoré et Fatoumata Diawara. La liste elle est longue, hein? Basekou. Beaucoup donc ont collaboré avec World Scripts ou No Such Records. Voilà, on va
parler un peu d'agenda. Je crois qu'on a le festival, si la réalisation suit, Alifa Katouré qui pointe à l'horizon en fin de mois. Il y a déjà ces concerts de VFA Katouré à l'affiche. Non, ça, l'affiche du festival à VFA Katouré à Slipcar, voilà, c'est à Badalabougou. Là, un concert exceptionnel et c'est en mars, 25 mars à 21h. Donc, VFA Katouré qui était également avec nous la semaine dernière. Et puis, l'autre affiche, c'est le festival lui-même, le festival Alifa Katouré. Donc, réservez déjà vos stands. C'est du côté de Lafia Bougou. Ok. C'était donc l'agenda de ce week-end. Je suis sûr que la semaine prochaine, on va s'assimiler vers la fin du mois de Ramadan. Il y aura beaucoup d'annonces à faire. Les gens sont un peu calmes maintenant et après ça va reprendre. Voilà, donc nous vous avions promis un début d'émission, mesdames et messieurs, et nous étions dans l'ambiance de la musique et de la création avec nos invités. Mais cet après-midi, samedi loisir, ne pouvait se terminer sans prendre un moment pour saluer la mémoire d'un homme qui a profondément marqué l'histoire de la musique malienne africaine. Il est compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, découvreur de talent. Bokana a été l'un des grands bâtisseurs du rayonnement musical du Mali à travers le monde. Sa disparition a suscité une grande émotion dans le pays et dans toute la communauté artistique africaine. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous vous proposons de revenir sur les moments forts des obsèques de Bonkana Maïga, les témoignages et réactions du monde culturel, mais aussi revivre un moment précieux de télévision, son passage sur notre plateau en 2021. Donc un moment d'échange riche et inspirant que nous gardons aujourd'hui comme un souvenir précieux. Alors nous allons d'abord commencer par ce reportage de Amadoun Diallo pour ORTM2 de Jobsec. Donc l'artiste, je vous rappelle, nous a quitté le 28 des suites d'une longue maladie. Les obsèques ont eu lieu le dimanche 1er mars à Bakodji Chronique Golf en présence de plusieurs personnalités et d'anciens collaborateurs. L'héritage de l'officier de l'Ordre national du Mali depuis 2017 a été salué par les plus hautes autorités du Mali qui étaient représentées par le ministre de la Culture, Mahmoud Afé. Donc, suivons le reportage. Le Mali perd une de ses légendes. Le maestro Bonkana Maïga s'est éteint ce samedi 28 février 2026 à l'âge de 77 ans. Né à Gao, il fut l'un des pionniers de la musique moderne malienne. Membre des célèbres ambassadeurs du motel de Bamako aux côtés d'artistes tels que Salif Keïta, il a marqué la scène africaine avant de poursuivre une carrière internationale. Au cours de la cérémonie de ses obsèques, ses anciens collaborateurs ont largement salué son héritage musical. C'est la lumière de la culture malienne. Depuis Las Maravillas, c'est eux qui nous ont réveillés, c'est eux qui nous ont poussés à faire la musique. C'est nos doyens. Et c'est dommage. Quand Dieu veut, qui peut empêcher personne. Je sais qu'il va rester dans la tête des gens, il va rester. Il est immortel. Il a laissé tellement d'œuvres qu'il est immortel. C'est une bonne personne, il nous a beaucoup aimés, il a uni sa famille, il a aimé ses sœurs. La preuve, toutes ses filles portent les noms que de ses sœurs. C'est une bonne personne, nous prions pour lui, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Et vraiment qu'Allah nous prête une longue vie pour lui faire des sacrifices. De retour au Mali en 2005, Bonkana Maïga a fondé sa maison de production audiovisuelle et discographique Maestro Sound Mali. Il était également connu pour avoir animé l'émission Star Parade et pour son engagement artistique à travers des projets tels que Tunkaguna, contribuant ainsi à la valorisation et à la promotion de la musique africaine. Figure emblématique de la scène malienne et africaine, il a influencé plusieurs générations d'artistes par son talent, son exigence et son sens de l'innovation. Souvenir déjà en tant que consommateur de son art, mais souvenir aussi en tant que collaborateur, souvenir en tant que
accompagnateur parce qu'à un moment de ma vie professionnelle, Bongana Maïga m'a beaucoup conseillé, accompagné. Et j'ai eu la chance aussi de travailler professionnellement avec lui. Quand les premiers numéros de Tungaguna ont été produits, j'ai été par exemple le réalisateur de son premier numéro de Tungaguna. Côté humain, c'était un homme facile d'accès, serviable, très jovial, cultivé. Il a donné le meilleur de lui-même durant son court séjour sur la terre ici. Il a aidé beaucoup d'artistes, même les animateurs. Je me souviens avoir fait avec lui des interviews. Chaque fois qu'il y avait une exclusivité dans les bacs, j'étais peut-être son animateur, je ne dirais pas préféré, mais il me réservait toujours l'exclusivité dans mon émission quand je faisais encore Samedi Loisirs. C'était un homme de bien. Le tribunal devant lequel il nous précède, que ce tribunal lui soit favorable. Nous prions pour le repos de son âme. Depuis mon plus jeune âge, Bonkana Maïga arrangeait ma musique. C'était un bon grand frère. Il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Au nom des autorités de la transition, le ministre en charge de la culture a rendu hommage au maestro, évoquant une perte immense non seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble de la culture africaine. C'est un digne fils que nous perdons et la République est reconnaissante de tous les efforts de ce créateur. Bonkana n'était pas seulement un grand artiste, Bonkana était un visionnaire, un grand créateur, en son temps un grand organisateur, un homme de culture par excellence, qui avait la passion et qui avait foi à son pays. Et c'est pourquoi il a passé les derniers moments de sa vie, malgré ses talents, malgré ses connexions dans le monde, il avait choisi de vivre au Mali, de travailler à côté des artistes maliens, et notamment à travers la création du groupe Africando et aussi du groupe Maravillas, où il a fait les plus belles notes dans notre continent. Il laisse derrière lui 4 filles, une famille endeuillée et un monde de la culture inconsolable. Bonkana Maïga repose désormais au cimetière de Faladier. Voilà, là c'était donc le reportage d'Amadoun Diallo pour ORTM2. Les réactions à présent, donc je disais le Mali perd, l'un de ses illustres ambassadeurs culturels, officier de l'Ordre national du Mali, compositeur de génie, arrangeur d'exception et directeur général de Maestro Sound. Il laisse un héritage musical immense, façonné par plus de 50 ans de création et de transmission. Donc avec sa disparition, c'était une page majeure de la culture malienne qui s'étourne. Le maestro, comme Amadoun l'a dit dans sa chute, repose désormais à Faladje. Moussa Kamara et Toumani Diabaté étaient aux obsèques et ont recueilli quelques réactions. Chers téléspectateurs, la maman s'appelait Hidia. Cette maman Hidia avait un garçon unique qui s'appelle Bonkana Maïga. Elle voulait que Bonkana Maïga fasse tout, mais sauf la musique. Mon ami, mon compagnon, Maestro Bonkana, il est parti, mais il n'est pas parti, il est avec nous. Élevé au Niger, Bonkana est né au Mali à Gao. Auteur, compositeur, interprète, arrangeur, chef d'orchestre. La musique, les notes n'ont plus de secret pour lui. Il commence la musique en autodidacte en 58. Il se lance avec un banjo, puis apprend le solfège avec un saxophone qui lui est offert. Il monte son premier groupe au Niger et part en tournée dans tout le Mali. C'est là, en 62, que les autorités maliennes s'en emparent du don et il devient le chef d'orchestre des Negro Band du Mali. Un an plus tard, il obtient une bourse pour étudier la musique à Cuba où il passera 10 années de sa vie. Il est subjugué par les talents du British Richard Eggers que je connais parce que nous avons dans les années 70 eu le privilège de jouer avec Aragon quand j'étais dans le Ray Band. Et il abandonne le saxophone et s'amourache de la flûte traversière. C'est donc à Cuba que l'autodidacte se met à apprendre et acquiert un bagage musical exceptionnel. Il apprend la polyphonie, la dédocaphonie et la direction d'orchestre. Sous la baguette de Maestro Bonkana Maïga,
La symphonie du cinquantenaire, composée de 50 artistes, revisite l'histoire musicale des 50 dernières années du Mali. Je suis triste, mais en même temps je rends grâce à Dieu parce que je peux dire que je suis une des artistes qu'il a fabriquées. Et il a fabriqué dans le bon sens. Parce que notre métier, c'est aussi une façon d'éduquer la masse, la société, d'apporter ce que nous savons de bien pour notre prochain. Ça, je le dois à M. Bonkana Maïga. Quand on dit Maman Africa aujourd'hui, c'est grâce à un monsieur comme Bonkana Maïga que je dirais Papa Africa, parce que c'est l'homme qui est parti mais qui a laissé sa trace et une trace positive. Vous ne trouverez pas une nation en Afrique qui ne connaît pas Bonkana Maïga. Il l'a fait dans le sens du positif. Si ce n'était pas bon, je ne serais pas là. Mais je suis là parce que M. Bonkana le mérite. Il le mérite. Et le monde que j'ai vu ici, je voulais aussi en profiter, dire merci aux artistes guinéens comme Amadou Sodia ou Mon Djubaté, qui m'ont dit d'apporter leurs condoléances à son épouse Kamaldine, qui est une des leurs. Et puis bon, que Dieu fasse grâce. Si tu ne refuses pas de venir dans ce monde, tu ne dois pas refuser de retourner. Au nom de la République de Guinée, au nom de la mission consulaire, diplomatique et au nom du bureau du Conseil des Guinéens vivant au Mali, au nom de l'UNAMGIM, dont Kamaldim est la vice-présidente. L'UNAMGIM, c'est l'union des artistes musiciens vivant au Mali. Le président d'honneur m'a chargé, Cheikh Fantamadi Kouyaté d'Idonsoba, il m'a chargé de transmettre ses condoléances à la famille éplorée. Un adage dit encore, Ite foi fo bolonfola sukundo akende mamifo. On ne peut rien dire au chevet d'un bolonfoniste de son vivant ce qu'il n'a pas dit. Donc au chevet de ce grand maestro aujourd'hui, on ne peut rien dire ce qu'il n'a pas dit. On ne peut rien faire ce qu'il n'a pas fait. Bébé Surugubadon, Ngasrugu de Massidon, qui n'a pas entendu parler de Bonkana Maïga? Ce maestro, nous avons beaucoup collaboré, nous avons beaucoup travaillé ensemble, moi qui suis là. Il a été mon formateur. Jusqu'en 2024, tout près, le 5 janvier, une brave dame malienne qui fêtait ses 80 ans à Abidjan a appelé Bonkana. Bonkana, fais-moi appel à un chanteur qui viendra me chanter les grandes éloges, n'est-ce pas, de la Guinée. Et surtout, une chanson de mon souvenir, Nanibali de Mamadi Kala. Je perds les mots pour qualifier de son vivant jusqu'à sa mort. Et personne ne dira le contraire. Il a été très bien. Il a voulu aider tout le monde et il a pu aider ceux qu'il a pu aider. Et du fond du cœur. Il a fait connaître le Mali à l'extérieur. Et sa famille, elle est pleinement avec toutes les autres familles là, à Bamako et à travers le monde. Sincèrement, c'est un baobab qui est tombé et qui ne se relèvera jamais. Mais l'héritage est là pour le soutenir. Il a laissé des enfants, il a laissé des femmes, il a laissé de la famille et une grande famille. Ça, c'est l'Afrique tout entière qui n'oubliera jamais cet homme.
nous sommes vraiment tristes, non seulement parce que c'est une icône de la musique africaine, de la musique au monde, mais nous pleurons surtout un parent, un papa, vu la proximité qui nous liait. C'était plus que le simple maestro, c'était plus que le simple maître, c'était plus que la simple référence en matière de musique. Nous étions vraiment très proches. C'est comme si on a perdu un papa. Voilà. À travers donc ses compositions et ses collaborations et les nombreux artistes qu'il a accompagnés, tous l'ont dit, il laisse un héritage artistique immense. Nous revenons à présent sur un grand moment de télévision, son passage sur ce plateau de Samedi Loisirs en 2021, où il nous avait offert un témoignage riche, inspirant et profondément humain. C'était à la faveur de la sortie du film Meya, et un moment d'archives que nous allons revivre ensemble pour saluer la mémoire et l'héritage d'un grand maître de la musique africaine. Retour sur ces moments d'émotion et de reconnaissance pour un homme qui restera à jamais une référence pour la musique africaine. Et ceci va mettre fin à cette émission. Et on va dire que Bonkana vivra éternellement à travers ses engagements et à travers ses œuvres. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour une autre émission. Et voici donc l'hommage que l'équipe de Samedi Loisirs, que Samedi Loisirs lui rend, puisque nous l'avons reçu en 2021 en 26 minutes. Et suivez et vous allez beaucoup comprendre sur la vie de l'artiste. Bon après-midi à toutes et à tous. C'est Samedi Loisirs qu'on a déplacé un peu pour les causes à Bako-Jikoni Golf chez Bonkana Maiga. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'à l'affiche, il y a le film Africa Meya. Africa Meya, c'est la fabuleuse histoire du groupe Las Maravillas de Mali à travers les époques, depuis les années 60 à Cuba jusqu'à nos jours. Ce film également, c'est l'histoire de Rendez-vous ce soir chez Fatimata. C'est vrai que c'est pas trop de notre époque, mais c'est une chanson qui a fait danser toute l'Afrique. Alors nous sommes venus à la rencontre de Bonkana Maiga, qui d'ailleurs est le seul témoin vivant de cette aventure de jeunes Maliens qui sont partis à Cuba dans les premières années de l'indépendance. Bonkana, bonjour. Bonjour Kodio. Alors, le 16 septembre, le film a été lancé à Paris. En France, oui. En France. Et à l'Arlequin, on vous a vu tout ému après avoir visionné ce documentaire. Comme je disais dans le petit documentaire, moi j'ai grandi avec l'indépendance du Mali. C'est le Mali qui m'a envoyé à Cuba. C'est le Mali qui m'a fait devenir musicien. Et voir ce film-là 60 ans après, j'étais très ému, j'ai pas pu retenir mes larmes. Et ça m'a permis, au moment précis, de rendre hommage à tous mes compagnons qui nous ont quittés prématurément. C'est vraiment dédié à eux. Ça veut dire que vous aurez voulu qu'ils soient là, à vos côtés. Pleurer ensemble. Pleurer ensemble pour le lancement de ce film. Voilà, pleurer ensemble. Et le film est là, il est fait, il a son succès, il marche bien. Actuellement, il est distribué à peu près dans 65 salles en France. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. C'est l'histoire des jeunes qui sont partis à Cuba et qui sont revenus dans leur pays 60 ans après aujourd'hui. C'est fixé sur des images avec un film mondial. Alors, suivant la bande-annonce de ce film qui fait carton en tout cas dans toutes les salles en Europe. Je m'appelle Richard Minier. Je suis producteur de musique. En 1999, j'ai parcouru le Mali. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai vu Draman. Il avait quelque chose à me montrer. Ce fut la première fois que Draman me parla du groupe.
Las Maravillas de Mali. C'était fait à Cuba. À Cuba, ça? À Cuba. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Fidel, il est venu vous voir. Il est venu comme ça vers 2h du matin. En fait, c'est le Tché qui a fait l'interprète. Qui a fait l'interprète. Ah ouais, nous. Et là, le premier groupe africain, afro-cubain, était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique. J'avais beaucoup de cheveux, mais les cheveux ont fait comme ça. Il a été une explosion dans le monde, et particulièrement en Afrique. Au revoir. Je n'avais plus qu'une idée en tête, celle de tous les réunir pour les faire rejouer ensemble. Cette histoire, c'est 18 ans d'enquête. 18 ans de quête. 45 ans après leur séparation, un nouveau chapitre pouvait maintenant s'écrire pour les Maravillas. Alors, Bonkana, on revient à vous après avoir vu la bande-annonce. Et on a vu que l'histoire de Maravillas de Mali, c'est une histoire musicale, mais aussi une histoire politique. Car s'il n'y avait pas eu le coup d'État de 1968, le parcours du groupe aurait été autrement. L'orchestre serait resté au Mali. Il y a eu le coup d'État. Les uns disent à quelque chose de malheur et bon. En tout cas, à quelque chose de malheur et bon pour Bonkana Maiga. Parce que nous avons entendu, vous savez que Bonkana Maiga, son histoire, c'est 10 ans à Cuba, 20 ans en Côte d'Ivoire, on en reparlera, 20 ans en France, et je suis revenu dans mon pays, le Mali. Et je suis revenu dans mon pays, le Mali. Il y a eu ce coup d'État. Ça n'a pas marché, les musiciens étaient là, on avait toutes les ficelles, hein, parce qu'on a tout appris à Cuba. Ça n'a pas marché et je me suis dirigé vers la Côte d'Ivoire, qui m'a ouvert toutes les portes. Et moi aussi, j'ai donné à la Côte d'Ivoire ce que je pouvais. Parlons justement de cet épisode de Côte d'Ivoire. Les Mali vous a envoyé à Cuba, les Mali vous a formé, vous êtes revenu l'un des meilleurs musiciens du continent. Et vous posez vos valises, tout juste le temps de poser vos valises et vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire. Non, je ne dirais pas comme ça parce que les valises, on les a posées. Si au bout de 8 mois, la valise ne bouge pas d'un iota, la valise est là, elle ne bouge pas, eh bien, vous avez envie de changer d'air. J'avais envie de changer d'air parce qu'on ne s'occupait pas de moi. Et je suis parti en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où j'ai chanté à la télévision le rendez-vous ce soir chez Fatimata, à la sortie du studio de la télévision. Et monsieur m'attendait, c'était le directeur du conservatoire de la Côte d'Ivoire. Monsieur, on n'a pas de flûtiste, on n'a pas vu de musicien africain, vous avez un très bon niveau, voulez-vous enseigner la musique en Côte d'Ivoire? Je n'avais pas voulu en ce moment. Mais quand je suis revenu à Bamako, rechercher mes amis parce qu'ils étaient dans le même cas que moi, pas de travail, rien du tout, on ne peut pas faire 10 ans à Cuba, revenir au Mali, s'asseoir pendant 10 mois sans travailler avec tous les diplômes du monde. Vous étiez des fonctionnaires, non tous? Fonctionnaires, est-ce qu'on a eu même accès à la fonction? On n'était pas fonctionnaire, on était là, on attendait. On attendait d'être fonctionnaire peut-être. Mais moi, je n'ai pas eu la patience. Parce que j'ai étudié pour enseigner et pour former des Maliens et former des Africains. C'est ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Mais ça m'a servi. Ça a été une autre école pour moi. Et cette école a servi à toute l'Afrique. Au Mali, parce que j'ai arrangé tous les artistes, presque tous les artistes maliens. Les artistes ivoiriens, les artistes africains. Donc ça a servi à quelque chose. Aujourd'hui, je suis dans mon pays. Voilà. Alors, on revient au documentaire. Et vous avez dit, quelque part, que les Blancs sont courageux. Depuis 15 ans, il est sur cette histoire, pour parler du réalisateur. Parce qu'avant Richard, j'avais rencontré plusieurs réalisateurs qui venaient, Bonkana, avec une caméra, raconte-nous l'histoire, on va voir, ça n'allait nulle part, j'étais déçu. Quand Richard Minier est venu me voir, lui aussi, il a attendu 5 ans, j'y croyais pas. C'était déjà dans les années 2010, il a attendu 5 ans. Richard a dû retourner à La Havane, à Cuba, pour filmer le studio Egrem. Egrem, c'est là où tous les grands musiciens font les disques à La Havane, à Cuba. Là où Bonkana Maiga dormait à Cuba, la salle de répétition, il revient me voir
pour me convaincre. J'ai dit, Richard, toi, c'est sérieux. Je suis d'accord. J'ai donné le OK. Une fois que j'ai donné le OK, le film, on a continué parce que mes amis avaient commencé avant moi. Moi, je les ai rejoints plus tard, 5 ans plus tard. C'est pourquoi le film a pris 20 ans. Mais les 20 années sont là, vous allez voir un très beau documentaire. Alors, après le lancement en France, c'était le 16 septembre, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de réactions et de témoignages par rapport au film qu'on va, heureusement, on a des vidéos et qu'on va suivre ensemble. D'accord. C'est une aventure extraordinaire qui est méconnue. C'est ce genre d'Afrique que nous avons envie d'histoire que nous avons envie de montrer au monde. Ce film-là, je dois dire, doit faire le tour du monde. Une histoire que je ne connaissais pas, une musique que je ne connaissais pas et qui m'a donné envie d'aller au Mali et d'encourager tout le monde à aller voir cette histoire qui est au départ une histoire sur la musique et qui finit par une histoire d'amour et d'humanité. Ce qui est extrêmement touchant dans ce film, c'est que c'est une histoire à portée d'homme. C'est-à-dire ça mélange la grande histoire, mais c'est vécu. On suit la vie de toutes ces personnes. C'est tellement émouvant et j'ai découvert un groupe de musiciens. Mais au-delà de ça, c'est l'histoire d'amis, le temps qui passe. Vraiment, je sors de la projection et je suis très émue. Merci à toute l'équipe, vraiment. C'est un film unique. Vraiment encourager tout le monde à voir ce film. Vraiment. Ce film est une vraie pépite. Il fait rayonner la musique africaine. Je le conseille aux jeunes générations. C'est vraiment un film qu'il faut aller voir. Il faut qu'il fasse le tour du monde. Vraiment, parce qu'il y a même un travail de mémoire transgénérationnel. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait une histoire pareille. Il faut que ça soit dans toutes les salles de cinéma. En avant-première de tous les festivals. Vraiment, un vrai chef-d'œuvre. La musique, l'histoire, les images d'archives et les images d'aujourd'hui. Un travail de 20 ans, mais qui met vraiment en lumière ce groupe et toute l'histoire afro-cubaine, donc une très très belle réussite. Écoutez, je recommande à tout le monde d'aller voir ce film parce que c'est un moment d'émotion intense et rare. C'est une histoire qui parle du temps qui passe. Allez-y, vous ne perdrez pas votre temps, vous vivrez 1h20 de bonheur à l'état pur. Bah bien sûr, allez-y. En tout cas, c'est émouvant. C'est émouvant d'avoir des réactions aussi positives pour un film. En Europe, un film africain. En Europe, j'informe nos téléspectateurs que même les réactions de la presse européenne, qui souvent est réticente à commenter ou à apprécier les films africains. À l'unanimité, nous avons eu la réaction favorable, des réactions favorables de toute la presse française, tous les journaux. Et je finirai par Jeune Afrique Magazine et Jeune Afrique. Et même le Canard enchaîné a fait son article sur ce film-là. Parce qu'il a été bien réalisé. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec Buena Vista Social. Buena Vista Social, c'est ces Cubains-là de 90 ans qu'on a regroupés pour parler de leur histoire à Cuba. Nous, c'est pas des vieux Cubains qu'on a rassemblés, c'est des jeunes étudiants qui sont partis de Gao, de Tombouctou, de Mopti, de Bamako, et on s'est retrouvés à La Havane. C'est une histoire, une vraie histoire qu'on raconte 60 ans après. Une belle histoire. Et vous avez raconté il y a un instant que au départ, vous étiez pas chaud pour que Richard Minier réagisse le film, mais il a fallu qu'il se rende à Cuba. Pour me convaincre. Voilà, filmer où vous étiez, comment vous dormez. Ça veut dire donc l'aventure cubaine pour vous, ça a été une aventure paradisiaque, inoubliable. C'est vrai qu'on a fait 10 ans à La Havane. Et quand on nous a dit vous rentrez à Bamako, c'est comme si on avait fait 10 mois à Cuba, à La Havane, c'était le paradis. On avait tout. D'ailleurs, c'est là l'histoire d'Africa Mia. Mais on était à Cuba, on écrivait, on n'avait pas de réponse. Un courrier pouvait mettre 3 mois pour avoir une réponse. Et c'est là que j'ai pris la plume, Africa Mia. L'Afrique, tu me manques, le Mali, tu me manques. On nous avait oubliés, on ne s'occupait pas de nous. Et donc, c'était une belle aventure dans Cuba. Comme Drama le disait dans le reportage, à Cuba, il y a l'alcool, il y a la femme, il y a la bonne musique. On n'a pas suivi tout cela. Mais nous avons fait notre travail. C'est pourquoi nous avons passé 10 ans à Cuba. Mais c'est comme si on avait passé 10 mois à La Havane. Voilà, 10 ans à Cuba, vous êtes revenu en Afrique. Et la traversée du désert entre guillemets a été longue. Et pour les raisons du film, vous êtes retourné à Cuba. Et comment s'est passé ces retours?
Ce retour s'est bien passé. On va peut-être vous montrer quelques images. J'ai retrouvé les Cubains noirs qui travaillaient avec Maravillas de Mali au milieu des années 70, disons à partir de 1965. Parce que on était 7, il fallait compléter l'orchestre avec des Cubains. L'orchestre a joué pour la première fois à l'ambassade de la Guinée. Et parce que nous, on n'avait pas de représentants là-bas. Le 22 septembre, il y avait beaucoup de diplomates. C'est ainsi que l'orchestre a été remarqué par tous les ambassadeurs qui étaient là. L'orchestre était devenu l'orchestre des ambassades à Cuba. Et c'est ainsi que on a conjugué ces efforts-là avec des musiciens cubains. C'est vrai que je suis reparti à La Havane en 2016, 2017, 2018. J'ai retrouvé tout ce monde-là. Eux, ils ont vécu. Ils ont pu faire cette traversée. Et cette traversée que ceux du Mali n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu faire parce que il y avait la fatigue, il y avait beaucoup de choses. Il y avait le manque de considération. Je le dis, il y avait le manque de considération. Voilà. Alors, le retour à Kiba et le film, bénéfique, mais ça vous a rappelé aussi les bons moments avec vos compagnons, les jeunes avec lesquels vous étiez, la joie, la fête. Ce retour à Cuba m'a permis de retrouver les anciens Cubains, les anciens musiciens. D'accord. On est rentré en studio, ce qui fait qu'on a fait la nouvelle version du rendez-vous ce soir chez Fatimata avec la voix de Mori Kanté et avec la voix d'un des Cubains qui était avec nous. D'ailleurs, voici cet album que je peux vous montrer, c'est celui-là. D'accord, ça c'est le nouveau Africa Mia. Le nouveau Africa Mia qui va avec le film. Disons que là-dessus, vous avez les anciennes chansons et les nouvelles chansons reprises par le nouveau Maravillas de Mali. Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata, jusqu'à danser, jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir chez Fatimata, jusqu'à danser, jusqu'à l'aube, mon ami. Et là, c'est le CD. Ok. Le CD mondial. Il est déjà sorti universel en France. D'accord. D'ailleurs, je vous le donne, je vous le dédicace. Merci. Et voilà le disque original de Maravillas de Mali. Le vrai souvenir. Enregistré en 1965 avec les camarades maliens. Voilà. Et justement, ça c'est de l'histoire. Ça veut dire c'est le Mali avant le coup d'État de 68. Et ça résume aussi le Mali après. Et ça résume un peu comment nos décideurs se sont occupés de la culture. Oui. Alors, le présent, et le futur, le présent. Et parlez-nous un peu aussi de l'avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne souhaite pas que cette génération traverse cette traversée des déserts que nous, Maravillas de Mali, on a eu. Ils ont la chance parce que les responsables actuellement s'occupent beaucoup plus de culture qu'à notre temps. Permettez-moi de rendre hommage au premier président de l'indépendance du Mali, Feu Modibo Keïta. Il a beaucoup fait pour la culture. Beaucoup fait pour la culture avec, je ne veux pas citer tout le monde, je reste avec le nom de Modibo Keïta parce qu'il était visionnaire. C'était avec Fidel Castro avoir l'opportunité d'aller à Cuba. On était les premiers étudiants africains débarqués sur l'île de Cuba. C'est pourquoi je dis je rends hommage. Et je rends hommage aussi à tous mes camarades qui sont morts. Parce qu'aujourd'hui, le fruit est là, ils ne sont pas là. Mais Bonkana Maïga, le seul survivant du groupe Maravillas de Mali, je suis là pour représenter le groupe. Et je rends hommage à tous mes compagnons qui nous ont quittés et à leurs familles aussi. Je dédie le documentaire et les chansons et le disque. Voilà. Alors, à vous entendre parler, il y a beaucoup d'émotions. Non, je ne veux pas pleurer. J'ai déjà pleuré à Paris, je ne veux pas pleurer. D'accord. Il y a beaucoup d'émotions. Et moi, je considère cela comme le couronnement du parcours d'un homme qui est Bonkana Maïga. Je peux le considérer ainsi. Et la question qui allait suivre, vous devez être satisfait de votre parcours professionnel aujourd'hui. Oui. Je suis satisfait de mon parcours parce qu'il y a une histoire d'un étudiant qui est parti de Gao, une histoire d'un étudiant qui est devenu professeur de musique,
une histoire d'un étudiant de Gao qui est devenu un des plus grands arrangeurs africains et une histoire d'un étudiant de Gao, d'un petit de Gao qui est devenu un professeur de musique et qui est visionnaire aussi dans la musique. Ma maman, vous savez, je m'appelle Bonkana. Bon, c'est la tête, Kana, c'est la charge. Je suis le seul garçon pour ma mère. Dit Bonkana, il faut que tu sois un diplomate, il faut que tu sois ingénieur, il faut tout. J'ai même fait une chanson, je vous chanterai ça la prochaine fois. Et Bonkana est devenu aujourd'hui le plus grand ambassadeur. Le Mali me suit partout, je suis le Mali partout. C'est Baravia de Mali, Africa Mia Mali, tout est Mali. Je suis satisfait, on ne devrait pas le dire, mais un parcours a été fait et je peux dire que je suis honoré de ce parcours-là. Il reste beaucoup à faire encore. Bonkana du Mali est aussi revendiqué par la Côte d'Ivoire. Bonkana est revendiqué par la Côte d'Ivoire parce que Bonkana a passé 20 années de sa vie en Côte d'Ivoire. Ce que les Maliens n'ont pas pris en considération au début, la Côte d'Ivoire me l'a donné, me l'a accepté. Bon, c'est racheté, on a vite fait de récupérer entre guillemets notre chose. On pouvait le ramener. Moi, je suis revenu, je peux le dire, en 2005 au Mali. Parce que Bonkana Maïga, je le résumais, c'est 10 ans à Cuba, 20 ans en Côte d'Ivoire, 20 ans en France, et je suis au Mali depuis 2005, où ATT m'a fait revenir pour le sommet France-Afrique. D'accord. Et depuis, je suis là. Parce que les parents ont dit, Bonkana, tu es toujours en France, tu es toujours en Amérique, après toi, il y a eu des décès, il y a eu des morts, tu ne connais même pas les 6 enfants, et voilà. Et ça m'a permis de connaître Kodjo, on est là, aujourd'hui on est assis, et j'en suis très content. Et c'est un plaisir aussi pour moi parce que je me dis, comme je le disais en off, Maravillas de Mali, et que ce soit le disque original ou que ce soit le film ou le documentaire, ça résume, en tout cas, selon moi et pour beaucoup de personnes, les 60 ans de l'histoire du Mali et même l'histoire politique. Qu'est-ce que vous pensez? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec l'indépendance du Mali, j'ai grandi musicalement, parce que quand le Mali a eu son indépendance, j'avais 18 ans à peu près. Donc, entre 1960 et maintenant, j'ai grandi avec les 4 coups d'État qui se sont passés au Mali. Je les ai vus tous, 68, 91, je sais pas, tout, j'ai tout vécu. Donc, je souhaite tout simplement que les 60 prochaines années soient meilleures aux 60 années qu'on a vécues. Qu'on laisse de l'espace et de la place à ceux qui viennent après nous, pour qu'il y ait, comme on dit, Malikoura, le Mali nouveau. Le Mali nouveau. On ne peut pas faire du neuf avec... On peut faire du neuf avec du vieux, mais il faut faire vraiment du neuf avec des jeunes. C'est-à-dire, musicalement parlant, c'est le domaine qui nous concerne. Qu'est-ce qu'il faut pour la nouvelle génération des musiciens dans 60 ans, s'ils veulent être dans l'objet de documentaires comme Africa Mea? Leur donner la chance que nous avons eue avec le premier président du Mali, Feu Modibo Keïta. La musique, c'est pas venir taper sur les caisses claires, danser, rire, tout ça. C'est pas... Moi, je vis de musique, je vis de mon art, j'ai fait des musiques de films. Aujourd'hui, j'ai des droits d'auteur, les films sont joués partout. Je rends hommage à Manu Dibango. Manu Dibango, le musicien qui a vécu avec son saxophone jusqu'à 85 ans, il a vécu de sa musique. Et Mori Kanté aussi a vécu de sa kora. J'aimerais que la génération actuelle comprenne que la musique, c'est un métier. On ne vient pas là-dedans parce que voilà, j'ai des belles dents ou bien je veux... À quand? Je dirais simplement très prochainement. Comme je le dis souvent dans mes émissions, rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Moi, je dirais rendez-vous très prochainement, dans peu de temps, pour la projection du film Africa Mia. Parce que le film aujourd'hui, il est positionné dans 65 salles en France. Le film est positionné pour les États-Unis, à Los Angeles et aussi pour New York. Aujourd'hui où je vous parle, le film est en train d'être joué en avant-première en Guadeloupe et dans 15 jours en Martinique. Parce que les Guadeloupéens, les Martiniquais se sont retrouvés dans ce film. C'est leur histoire. Vous l'avez vu dans les témoignages, ceux qui disent. Donc, il n'y a rien à dire, Kodjo. Je suis très content, d'abord fier d'être malien, fier de parler du Mali dans le monde entier. Bon, je l'ai dit, je suis le Mali. Non, le Mali m'accompagne et moi j'accompagne le Mali. Alors, en tout cas, merci de nous recevoir. Mais avant de finir, 2 petites questions. D'abord, Mia,
Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est venu? Et le nom Maravillas, les merveilles. Très bien, bonne question. Parce que tout le monde me pose la question. Au départ, on a dit les merveilles du Mali, parce que le Mali n'a que des merveilles. Quand vous partez de Gao, Menaka, Tombouctou, jusqu'à Mopti, je te touche là. Le pays de Gao. Il n'oublie pas Djenné. Oui. Djenné aussi fait partie des merveilles du Mali. Il n'y a que des merveilles au Mali. Mais bien sûr. Donc nous avons crié pour dire que nous sommes les merveilles du Mali. En français, c'est Las Maravillas de Mali. Et aussi, il y avait un orchestre à Cuba, Las Maravillas de Florida. Je parle même l'espagnol. Maravillas de Florida est un orchestre qui jouait aussi bien que l'orchestre Aragon. On dit, bon, si on prend Maravillas de Mali et ce Maravillas de Florida, nous, les merveilles du Mali, ça tombe très bien. Ouais. Aujourd'hui, vous avez encore une merveille du Mali devant vous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va finir avec cette très belle chanson qui a fait danser depuis 1960 et qui continue à faire danser, puisqu'il y a eu une version remixée avec la sortie du film chez Fatimata. Rendez-vous. Racontez-nous l'histoire de cette chanson. Rendez-vous ce soir chez Fatima. Imaginaire. Et une chanson écrite à Cuba. Oui, en 1967. Nostalgique. Fatimata vivait au Mali ou à Cuba? Mais attendez, vous voulez m'amener sur un chemin d'une Fatimata que je ne connais pas. Mais imaginaire. C'est purement imaginaire. Mais bon, je veux pas. Mes compagnons sont morts, ils sont pas là. On parle d'histoire et c'est bon à savoir. Non, laissons tomber. Rendez-vous chez Fatimata, une belle chanson qui a traversé l'océan pendant qu'on était à Cuba, qui a fait le bonheur de toute l'Afrique francophone en son temps. Et rendez-vous ce soir chez Fatimata. Revient d'elle, je vous l'offre. Je voudrais l'offrir aux téléspectateurs qui nous regardent. On va finir par ça, tout juste cette anecdote. Il y a pas longtemps, nous avons passé la chanson à la radio. Et un aîné qui doit être de votre âge, il dit, fiston, vous savez, je dormais, quand j'ai entendu l'intro de l'émission, j'ai sursauté, je pensais rêver. Ça fait rêver parce que c'est la chanson de l'époque. Le rendez-vous ce soir chez Fatimata, je vous assure qu'Audio a eu un grand succès, un grand écho en Afrique. C'est pas pour rien que ça revient 60 ans après. Ouais. Aujourd'hui, vous partez en France, partout, c'est placardé. Vous voyez cette affiche-là, elle est placardée partout en Europe avec le rendez-vous ce soir chez Fatimata et Africa Mia. Africa Mia. Merci Bonkana de nous recevoir. Quel mot fort ou quelle expression forte pour le Mali-Croix, pour la nouvelle génération, que ce soit politique, musicale, culturelle. Et moi, je mets tout dans la culture. Vous avez raison. Mettez tout dans la culture parce que la culture voyage plus que les hommes. Voilà. Et nous, il faudrait reconsidérer les hommes de culture parce que c'est les hommes de culture qui font vendre ce Mali, qui font que les hommes parlent de ce Mali. Aujourd'hui, je suis avec vous, mais Maravillas de Mali, c'est dans le monde entier. Les Cubains me disent Mali, je dis Mali, c'est un grand pays qui a 1 245 000 km². Allez visiter ce pays-là, vous allez savoir qu'est-ce qu'on trouve au Mali et qui sont les Maliens. Vous allez voir que c'est les hommes les plus humbles et les plus travailleurs. Je souhaite simplement, comme je l'ai dit, bonne chance à nos dirigeants. On a 18 mois pour préparer tout ce qu'on doit faire. Et la culture doit vous accompagner. Ne les oubliez pas parce que c'est la culture qui peut vous grandir aussi. C'est ce que je peux dire. Merci Bonkana Maïga. Merci pour Africa Mia. Mais merci pour l'ensemble de vos œuvres. Ça place le Mali sur un piédestal. Et vous qui êtes jeunes, qui avez envie de faire la musique, les Bonkana ont mis la barre très haut. Et il vous l'a dit, le travail, l'effort, et c'est comme ça qu'on gagne. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir pour nous de venir à la rencontre de Bonkana ici dans son studio. Et merci. Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir chez Fatimata.
Fatimata, vamos a bailar, mon amor, mon ami. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata, vamos a bailar, mon amor, mon ami. ala tɔgɔ de diɲɛ a ga ala kuma n dentugula karamɔgɔ a ga ala kuma karamɔgɔ wala n dentugula karamɔgɔ karamɔgɔ wala mantugu karamɔgɔ a kɛ ala ni kira kosɔn karamɔgɔ nin kelen juru don a la to nin kelen na a kɛ ala ni kira kosɔn karamɔgɔ alahu bɛ sayi siriki bisimila isigiya bismillahirrahmanirrahim kale nake na isigiya icuna ngale amaka cuni ye koyi amaka cuni ye aba ne y'a fi ɲɛna kabini kuma jan ka fɔ ko ni den sera walanta ye kuma o kuma a bɛna d'i ma de ayiwa n nana o sira de fɛ o ɲana ayiwa walantafɛnw a lada o filɛ nin ye min bɛ da kan o y'i bolo yala bin de bɛ so kɔnɔ ye wa ayiwa n bɛ taa bɔ yen fɔlɔ n bɛ foli bila o la ka sira ɲini ayiwa i ka ko b'i bolo yan dɛ kare ayiwa an bila bi ta ka ɲi ta Kila nagrefia. Nasikia. Mpiji. Why? Aba. Why? Sabala to in kilin na bidin.
kirinto ken ngono iga nyo ken ngono nyon nuke shuko na yete ile kaminta ka fara John de gala ile kaminta ka fara ka dama ka otobi ay kinta ka tadu wa ko la de Kare, nesikia. Kuma sigio ram. Niye mo kwari. Kuma ebi janto. Kare. Nada. Bismillah. Bismillah. Rahman. Rahman. Rahim. Rahim. Bismillah. Bismillah. Rahman. Rahman. Rahim. Rahim. Tanga. Bismillah. Rahman.